L'émotion m'étreint au moment d'accéder à la présidence de notre région, après presque 12 années sur les bancs de cet hémicycle, mais de l'autre côté. 12 années à arpenter l'Île-de-France, dont je connais maintenant chaque chemin. Vous le savez, j'aime passionnément notre région et ses habitants. Alors je vous le dis, je serai la présidente de tous les Franciliens. Une présidente à temps plein, sans cumul. Une présidente à l'écoute, attentive à tous, qui respectera toutes les sensibilités et les opinions qui s'exprimeront dans l'hémicycle. J'adresse aujourd'hui un salut républicain à mon prédécesseur, Jean-Paul Huchon. J'ai été son opposante déterminée pendant toutes ces années, mais nous connaissons tous ici la force de son engagement régional. Dimanche dernier, les Franciliens nous ont adressé un message clair. Ils veulent que ça change. Et pour cela, ils veulent d'abord que nous changions notre façon de faire de la politique. Ils attendent beaucoup plus de leurs élus, plus d'engagement et d'action, plus de respect de la parole donnée, plus de proximité et de simplicité, et de l'honnêteté. Cette ligne de conduite a toujours inspiré ma vie politique et guidera encore mon action à la tête de la région. Je ferai de l'Île-de-France la fabrique des nouvelles pratiques politiques. Nos amis chercheurs diraient le Fab Lab des nouvelles pratiques politiques, le lieu où s'élabore la preuve de concept. J'y mettrai toute mon énergie, toute ma détermination. Je veux être la présidente d'une région fière et conquérante, une région exemplaire sur les valeurs républicaines, une région réconciliée. Je veux que les Franciliens retrouvent espoir dans l'avenir et confiance dans l'action publique. Renouveler les pratiques politiques, c'est d'abord respecter la parole donnée. Mes deux priorités immédiates seront la sécurité et l'emploi. Dès le mois de janvier, je mettrai en place le bouclier de sécurité que j'ai annoncé dans la campagne. En matière de sécurité, la région n'a pas toutes les clés, mais elle en a plusieurs et je compte bien les utiliser. Je vais rétablir le budget de sécurité de la région et faire revivre la convention qui lie la région au ministère de l'Intérieur. Je vais enfin avoir connaissance de l'audit de sécurité des lycées. Et pour parer au plus pressé, un fonds d'urgence pour la sécurité dont j'ai annoncé la création au lendemain des attentats du 13 novembre sera mis en place. Sur le front de l'emploi, je réunirai début 2016 une conférence régionale pour la croissance, l'emploi, la formation et les conditions de travail. Toutes les forces vives de la région y seront conviées, chefs d'entreprise, syndicats, associations. Ensemble, nous définirons la meilleure stratégie pour l'emploi en Île-de-France. Nous identifierons avec précision les secteurs d'avenir, nous adapterons l'offre de formation. Il n'est pas normal que 110 000 emplois ne soient pas pourvus dans la région, alors que près de 700 000 Franciliens cherchent du travail. Parallèlement, j'installerai un conseil de chefs d'entreprise aux côtés du conseil scientifique pour me seconder dans la conduite de la politique économique de la région. J'appliquerai aussi, dès le mois prochain, la règle « pas de subvention régionale sans une offre de stage à un jeune francilien ». Ce plan permettra à quelques 100 000 jeunes qui n'ont ni réseau ni piston de décrocher une première expérience professionnelle et mettre ainsi un pied dans la porte du marché de l'emploi. Enfin, je lancerai la révolution des transports pour changer la vie quotidienne de millions d'usagers. J'ai déjà pris contact avec le président de la SNCF, la présidente de la RATP, afin de réviser les conventions qui lient ces deux entreprises au syndicat des transports d'Île-de-France. Nous y intégrerons les volets essentiels de mon programme transport en matière de rénovation du matériel, de sécurité, de ponctualité et d'accessibilité. Je verrai aussi les équipes du réseau Optile pour lancer notre plan 1000 bus pour la Grande Couronne. Aucun territoire de l'Île-de-France ne doit plus se sentir oublié. C'est pourquoi j'ai aussi décidé de créer une vice-présidence chargée de la ruralité et de l'agriculture. Et en ce lendemain de COP21, je veux insister sur le rôle majeur de l'écologie dans l'action de la région. Toutes nos décisions devront améliorer l'environnement et la santé des Franciliens. Elles seront passées au crible de la vice-présidente chargée de l'écologie et du développement durable. Enfin, la culture et l'éducation, qui vont de pair, seront au cœur de notre plan d'action régional. J'augmenterai de 20% le budget de l'action culturelle de la région. Quand la civilisation est menacée par le terrorisme, plus que jamais, nous avons besoin de culture. Renouveler les pratiques politiques, c'est ensuite respecter l'argent du contribuable.
Chaque euro d'argent public doit être dépensé dans l'intérêt de la région et de ses habitants. Nos concitoyens n'en peuvent plus de la désinvolture avec laquelle leurs impôts sont parfois dépensés. Les mauvaises habitudes doivent cesser. J'instaurerai la transparence des procédures d'attribution des subventions. Chaque citoyen pourra ainsi vérifier ce que nous faisons de ses impôts. Et je le redis ici, nous mettrons un terme à toutes celles qui n'ont aucun intérêt régional. Je vais commander 2 audits indépendants. 2 audits indépendants, un sur la situation financière de la région et un sur son organisation. Sur ces bases, nous lancerons notre plan d'économie et de bonne gestion. J'ai décidé de déménager le siège de la région de l'autre côté du périphérique, vraisemblablement en Seine-Saint-Denis. Ce sera le vrai symbole du rééquilibrage à l'Est. Certains en parlent depuis des années, nous le ferons. Parce que nous ne pouvons prétendre diriger ce territoire si vaste et si divers depuis des hôtels particuliers du 7e arrondissement. Parce que nous avons un devoir d'exemplarité et de sobriété, alors que tant de nos concitoyens ont du mal à boucler leur fin de mois. Je vais également diviser par 3 le parc automobile des élus du Conseil régional et je mettrai fin à la version papier du journal de la région tirée à 3,5 millions d'exemplaires. Renouveler les pratiques politiques, c'est aussi être sans concession sur l'éthique et intransigeante sur les valeurs républicaines. Ici, au Conseil régional, nous porterons haut les valeurs de la République. Je pense en particulier à la laïcité, à l'égalité homme-femme et à la lutte contre tous les communautarismes. Ceux qui reçoivent une subvention de la région signeront une charte dans laquelle ils s'engagent à partager et à mettre en œuvre ces valeurs. L'argent des contribuables franciliens ne favorisera plus l'immigration illégale, en finançant une réduction de 75% du titre de transport des étrangers en situation irrégulière. Je transmettrai à l'opposition la charte éthique qu'avec les élus de ma liste nous avons signée. Je souhaite que tous les groupes puissent s'associer à cette démarche. Nous l'intégrerons dans le règlement intérieur de la région. Dans notre région, marquée par tant de fractures, nous devons aussi porter une attention particulière aux plus fragiles. C'est pourquoi je vous proposerai de faire de l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap la grande cause régionale de l'année 2016. Et à cet égard, la région se montrera enfin l'exemple. Enfin, le renouveau de la pratique politique exige que nous placions l'intérêt des Franciliens au-dessus des réflexes partisans. Dans cet esprit, je travaillerai la main dans la main avec tous les maires de la région et tous les présidents des conseils départementaux pour la mise en œuvre du projet qu'ont choisi les Franciliens. J'ai rencontré la maire de Paris, Anne Hidalgo. Je lui ai dit que Paris est un atout formidable pour l'Île-de-France, mais que Paris a aussi besoin de l'Île-de-France. Paris ne peut pas se construire sans la banlieue, ni contre la banlieue. Je pense évidemment à la question clé des transports et de la pollution, mais aussi à la candidature de la France au JO de 2024 et de l'exposition universelle de 2025. Avec le gouvernement, j'entends construire des relations franches et exigeantes. J'attends d'abord de l'État qu'il tienne l'intégralité de ses engagements vis-à-vis de la région. Mais je rappellerai aussi au gouvernement que les Franciliens nous ont donné un mandat pour libérer les énergies et retrouver le chemin de la croissance. Je vais m'employer à lever tous les verrous régionaux en matière d'emploi, de sécurité, de transport, de logement. Mais j'attends du gouvernement qu'il s'attaque de son côté au blocage qui existe au plan national. À cet égard, permettez-moi de dire un mot d'un projet qui va voir le jour en janvier et qui me paraît être un contresens historique et une aberration administrative et économique, la métropole du Grand Paris. Comment peut-on aujourd'hui rajouter une 5e couche au millefeuille territorial en Île-de-France? Ce n'est plus un millefeuille, c'est une pièce montée, avec 245 postes d'élus et combien de fonctionnaires? Et surtout, comment peut-on aujourd'hui mettre à l'écart 5 millions de Franciliens qui seront rejetés hors de cette métropole, alors que le centre concentrera tous les investissements? Soyons simples, soyons clairs, soyons efficaces. Il y a tant de fractures à réparer dans notre région, tant d'inégalités à corriger, tant de projets à porter, tant d'espérances à donner. Ne perdons pas notre énergie dans un nouvel enchevêtrement administratif. Il est encore temps d'abandonner ce projet qui exclut, qui complexifie et qui taxe. Je suis, vous le savez,
comme vous tous, je l'espère, une avocate sans relâche du fait régional qui s'impose partout en Europe comme l'échelon pertinent des politiques publiques efficaces. Alors, nous pouvons le dire ici, tous avec conviction, forts des 4 millions de franciliens qui se sont déplacés aux urnes pour nous élire, chers collègues conseillers régionaux, nous avons la légitimité démocratique pour porter un très beau projet pour le très grand Paris. Vous l'avez compris, la tâche qui nous attend est immense, mais c'est avec bonheur que nous nous y attelons. Alors vous savez que j'aime le cinéma. Nous sommes 2 jours après la sortie du nouvel opus de Star Wars. Je me permettrai cet encouragement collectif en forme de clin d'œil à tous les groupes. Que la force soit avec vous. Je voudrais terminer sur une note plus personnelle, en m'adressant à toutes vos familles, vos conjoints, vos enfants. Je voudrais leur dire un grand merci, car je sais à quel point leur soutien vous a été précieux tout au long de cette campagne et à quel point ces quelques mois ont dû être difficiles pour eux. Alors je vous rends à vos proches et en attendant de vous revoir tous l'an prochain, je vous souhaite, ainsi qu'à tous les agents de la région et particulièrement ceux qui ont préparé au pied levé cette séance, un très joyeux Noël et d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci à tous. Et maintenant, je vous donne rendez-vous pour la passation de pouvoir avec Jean-Paul Huchon, rue Barbet-de-Jouy. Merci à tous. Il y aura une réunion des présidents à l'heure du déjeuner pour affiner la liste de la commission permanence et du syndicat des transports. Merci.